Salut, c'est Cozy, je suis avec mon pote Derès et on est sur Curryville toute la semaine. Je m'appelle Derès, j'ai sorti 3 projets et je suis rappeur, parolier, interprète et je sors un projet cette année si tout va bien. Moi, c'est Cozy Bolt et je fais du rap depuis quelques années. J'ai mon premier projet qui va sortir bientôt là, donc je suis à fond dessus et restez connectés sur les réseaux. Et je suis avec mon pote Derès parce qu'on est dans le SAS et big up à Nelly qui a fondé le SAS du coup. Et ben notre devise c'est celle du SAS, c'est je donne, tu donnes. C'est le partage et on est là-dedans, voilà. Mes 3 mots, c'est orage. Mon univers, j'essaye de faire un truc autour de l'orage et notamment c'est pour ça qu'il y a le Bolt dans mon nom. Un truc un peu hybride entre introspectif et banger. J'aime pas me rester dans une case. Et le 3e mot, perfectionniste. Parce qu'on va chercher les petits détails. Donc moi mes 3 mots c'est équipe parce que je fais toujours tout avec mes potes. C'est pour ça qu'il y a le co à Derès & Co. Généreux parce que pour moi la musique c'est le partage. C'est comme ce qui reflète un peu l'identité du SAS. Et mon 3e mot c'est irrégulier parce que je sors des projets que quand j'en ai envie. Ouais, Marvel en vrai, c'est un feat qu'on a fait avec Derès sur mon projet. Et c'est une prod de Max qui est un beatmaker avec qui je bosse énormément et avec qui j'ai beaucoup progressé, donc big up à lui aussi. Et en gros, j'avais une prod, ça faisait un moment que je la taffais, elle a eu plusieurs versions, j'ai fait plusieurs textes dessus. Et finalement, j'ai gardé une top line qui était la première que j'avais fait, que je trouvais bien. Et il y avait un délire de un peu antagoniste héros, tu vois, qui allait bien avec le délire Marvel. Et j'ai fait écouter à Derès et je lui ai dit viens, on fait un feat, viens rec chez moi. Et il est venu et ça s'est trop bien passé. Et du coup on a fait une dinguerie et du coup on l'a fait sur scène et c'était lourd. Voilà. Toujours bloqué entre 4 murs. Plus peur de rien, j'ai une baguette magique. La peur du vide, c'est mon armure. Je tenterai tout sans le destin tragique. Ah ouais, c'est de moi ça. Bon courage. Ouais, ça faisait une bonne rime. Hein. Puis en plus, j'avais une belle image d'Harry Potter, du coup, bah. Ouais, alors c'est vrai que les ados d'aujourd'hui ils sont un peu perdus et du coup, il fallait que je prenne parti pour sauver tous ces enfants en dépression dans leur chambre. C'est bien ça. Ça me va de ouf. Je veux bien être porte-parole des enfants claustrophobes. Let's go. Val, sors de ce corps s'il te plaît. Mâle et femelle dans le même malheur et le ciel se mêle pour devenir aride. Et ben, tu vois, Derès, il veut sauver les enfants, moi je veux sauver les animaux. Hein. Ouais, non, en vrai, c'était un truc un peu prise de conscience écologique, mais bon, j'ai pas envie de faire un débat là-dessus, mais voilà, c'était un peu ça. On incarne tous un personnage dans un cartoon hyper sauvage. Ouais, putain, j'étais salement ravagé à l'époque. Hein. En gros, peu importe avec qui t'es ou ce que tu fais, bah genre tu joues toujours un rôle avec quelqu'un, tu vois. C'est ça que je voulais dire. Moi j'hésite de ouf parce que la fève trop fort, mais je suis pas le plus fan de Mauvais Payeur alors que c'est le son qui marche de ouf. Mais Zaza, moi je trouve ça incroyable, le flow du début là il est. Et Sheila, pas de limite, très fan aussi. Donc, C'est ce que ça veut dire, Zaza? non je sais même pas, vas-y raconte-moi. Ça veut dire enfant en malgache. Ah ouais? Et ouais, ça c'est la culture, mon pote. Ça se trouve, je me plante en plus. Je vais vérifier, t'inquiète pas. Ok. Moi, pour le coup de cœur du moment, c'est Giorgio feat Louvrezval. Il s'appelle Issu de secours sur l'album Sacré. Très très cool. J'écoute pas Louvrezval, mais son couplet, pépite. En fait, c'est pas un album projet préféré, c'est plus celui que je peux encore écouter aujourd'hui, tu vois. Je dirais Diams dans ma bulle. Genre vraiment, lui, je peux l'écouter encore aujourd'hui, je le connais par cœur de A à Z. Et La fête est finie de Orelsan, je pense. Celui qui m'a le plus marqué en tout cas. C'est bien, j'ai un peu le même truc de Densité 2. Moi, en vrai, mais c'est plus une discographie, mais quand j'étais petit, j'ai bouffé du Michael Jackson toute ma petite jeunesse, on va dire. Et sinon, Destin lié de Escrew. En gros, c'est un des seuls CD que j'ai eu dans ma caisse
Et du coup, dès que je prenais ma voiture, je le mettais, tu vois. Donc pareil, je le connaissais par cœur. Et en fait, les prods de Hugues Zeffner m'ont vraiment retourné. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à changer un peu ce que je faisais par rapport à ma musique. Et du coup, ouais, ça m'a bien marqué aussi. Nomateur. Et le morceau s'appelle Ayton Mason, c'est des mecs de Rennes. Enfin, en tout cas, ils ont rec à propulsion. Big up à eux d'ailleurs, très cool le studio. Et le morceau, je trouve incroyable. Et le clip aussi, donc shout out. Moi, c'est Prilik. C'est un rappeur de Paname. Il a sorti quelques singles et tout, vraiment bien. Et il y en a un qui s'appelle 4 heures du mat. Trop bien. Il y a d'abord mon ordinateur, parce que c'est le drive, c'est l'écriture, c'est les prods, tout ça. Après, je dirais le studio, le bloc, parce que c'est là-bas que j'enregistre tout le temps, même si j'enregistre toutefois ailleurs et tout, c'est la famille. Et le troisième, je dirais Karl, parce que si je savais pas faire un truc, j'appelle Karl, et lui, vu qu'il sait tout faire, voilà. Et venir chez moi aussi, tu vois, au studio. Oui, mais je pensais à toi dans ma tête. Ok. Eh ben, moi, je vais dire équipe. Mon chat, parce qu'il me donne de l'inspi quand je suis chez moi, vu que je rec essentiellement dans mon salon. Et une casquette pour monter sur scène. On s'est rencontrés à la première réunion du SAS. Enfin non, c'était pas la première, mais ouais, en gros c'était pour faire découvrir le SAS aux artistes rennais. Par le SAS, même je dirais à une session de découverte du SAS dans les locaux d'Iskis. En fait, moi j'avais déjà écrit un truc de mon côté, mais j'avais pas le temps en fait de le record. Et Cozy il m'a appelé. Du coup, je suis venu chez lui un soir, on a fait ça en 30 minutes et c'est parti. Pour représenter le SAS, en fait, moi j'ai voulu participer. Et je pense que quand je l'ai dit, on a dû capter qu'il y avait d'autres gens qui voulaient participer au truc. Et moi je dis vas-y mais let's go, on fait un feat comme ça, on met tout le SAS derrière et puis on soutient qu'un truc au lieu de se diviser quoi, tu vois. Ouais, en fait on essayait de faire le clip et genre ça faisait que de planter, tu vois. Genre, en fait j'avais fait tu sais, le clip là, et sauf que j'avais pas acheté la version payante du monteur vidéo. Du coup on a dû télécharger un enregistreur d'écran et l'enregistreur d'écran il faisait que de planter. Et du coup, on a mis 1 heure à enregistrer la vidéo et ça c'était trop chiant. Et ben on a galéré pour l'export vidéo. Et après moi, après ça, j'ai galéré encore plus parce que du coup le son la qualité du son avait été un peu détériorée et du coup j'ai passé toute l'après-midi à essayer d'avoir une bonne qualité sur le truc. Voilà. Je pense c'était mon concert le 19 novembre là au 4-10. Enfin, je pense que c'est un moment fort qu'on a partagé avec tout le monde en fait. Que ce soit le SAS ou même mon équipe. Je pense que c'est, même pour moi personnellement, c'était le plus beau jour de ma vie. Le concert au 4 bis, évident. C'était très cool d'arriver sur scène vers la fin. Enfin, sur le moment c'était pas cool parce que du coup j'ai tout le truc où tu sais t'es avant le concert et moi j'aimerais bien monter aussi, puis t'as la nervosité qui monte. Mais en fait arriver avec le public déjà chaud, du coup c'était bénéf parce que dès le premier son tout le monde a pogoté et tout, donc à refaire. Et on va le refaire dans l'autre sens pour mon projet, donc ça va être cool. Moi je les ai rencontrés. Hein. Genre par exemple, le concert au 4 bis, je devais le faire en février. Et au final, on n'avait pas pu faire ça avec le Covid et tout. Et je suis trop content qu'il y ait eu le SAS qui s'est intégré parce que ça aurait été tellement différent. Genre le SAS, j'ai rencontré des gens comme Biga, Nelly, Cozy, Karl, enfin toute l'équipe en fait. Et ils donnent une rigueur, ils te donnent toujours des bonnes idées, tu vois, ils sont là pour toi. Et c'est des gars sérieux, c'est pas des gars qui te foutent dans la merde. En fait, à la base, j'étais même au projet qui était avant le SAS. Et en gros, c'est trop bien de partager des compétences. Je venais d'avoir mon micro et tout, mon logiciel, donc je bidouillais des trucs, mais je savais rien faire. Et donc, ça permet d'apprendre plus vite, d'apprendre avec des gens et de faire des projets à plusieurs. Ça donne de la force, quoi. Typiquement, le concert au 4 bis, le fait d'avoir été plein à l'organiser, on a fait un truc cool que sinon, ça aurait peut-être été moins quali. Et ben, pour notre promotion, on a invité notre joker exclusif, Nelik, et qui est le fondateur et qui est le manager du SAS. Du coup, je te laisse faire une petite promo de notre collectif. Yes, qui carrément. Est incroyable. Du coup, on est le SAS pour Studio Associatif Solidaire. Allez voir ça sur Instagram. On commence à préparer des choses. Il y a un clip qui arrive peut-être une fois que l'interview sera sortie.
Ça s'appelle Je donne, tu donnes, en référence à la devise du SAS. Donc on va faire ça bien. Et il y a bientôt le clip de Marvel entre moi et Cozy. Et on va pas inviter Superman du coup, mais ça va être trop bien. Et ça sort en mars. Ouais, bah, février-mars, on va dire. Et Voilà. mettez en commentaire si vous êtes plus Team Batman ou Superman. Nous, on est plus Team Batman. Donc, voilà. Bisous bisous.